Bonjour à tous, aujourd'hui je vous amène au sud de Phuket. On va voir quelques points de vue et puis cet après-midi on va voir le Grand Bouddha qui est à peu au milieu de l'île, plutôt vers l'ouest, et ensuite on ira voir un temple. Donc 3 ou 4 points de vue intéressants sur l'île de Phuket. Je vous parle de Phuket, du sud de l'île, depuis le Grand Bouddha que je visite aujourd'hui. Un nouveau Grand Bouddha. On avait déjà vu celui de Koh Samui, maintenant c'est celui de Phuket. Ce qu'on entend en bruit d'arrière-fond, si vous l'entendez, c'est des gongs que des gens frottent pour qu'ils fassent ce bruit-là. Bon, ça doit être une tradition. C'est le Big Bouddha, très impressionnant. Je vais monter sur l'escalier. Il est midi, donc il fait extrêmement chaud, donc ça va être compliqué. Enfin, on y croit. C'est une journée de découverte. Après le Grand Bouddha, je vais m'arrêter sur quelques points de vue intéressants, des vues surtout sur la mer. Et puis on ira voir un temple, le temple de Chalong. Je ne suis pas sûr qu'il y ait énormément de sites touristiques à Phuket. Ce qui attire les touristes le plus, c'est évidemment la plage et les bars.
soyons bien clairs. La situation à Phuket est un peu plus tendue que la semaine dernière. Il faut dire qu'il y a eu de nouvelles réglementations qui demandent aux restaurants de ne plus servir d'alcool à partir de 9 h. Ce n'était pas le cas une semaine avant. Voilà, on se trouve au Chalong Wat, c'est-à-dire le temple de Chalong, qui est pas très loin d'ailleurs du Grand Bouddha. Il y a des jardins absolument magnifiques, ils sont superbes. Et ce style thaï presque baroque, c'est sûr qu'on n'est pas dans le calvinisme ou l'austérité protestante, on est dans le brillant. C'est un complexe de temples en fin de compte. Il y a une cérémonie religieuse, mais il n'y a que des tailles, donc je vais pas me glisser là-dedans. Ça serait manquer de respect, je pense. En plus, je suis pas très religieux, donc je ne vais pas faire semblant. On voit beaucoup de gens qui tout d'un coup ont des crises de mysticisme bouddhiste quand ils se trouvent en Thaïlande. Moi, je suis sans religion. Et je ne vais pas changer pour autant. J'ai du respect pour cette philosophie-là, enfin cette philosophie religion. Mais je ne vais pas me convertir au bouddhisme pour autant. Le complexe est absolument magnifique. Donc un petit rappel aussi, c'est toujours bon de le dire, sur la tenue vestimentaire. Il faut faire attention. Pour les hommes, on peut se balader en short.
Il faut évidemment éviter les débardeurs ou de débarquer en maillot de bain dans un temple. C'est évidemment manquer de respect. Mais pour les femmes, c'est plus strict. En fin de compte, encore une fois, la religion est plus stricte avec les femmes qu'avec les hommes, puisque les femmes, elles, ne peuvent pas porter de shorts, en tout cas trop court, pas de décolleté, tout ce qui est qui peut être interprété comme offensant. On va rentrer à l'intérieur. Une multitude de Bouddhas. Donc il faut bien comprendre que ces sites, c'est d'abord des sites de recueillement, de prière. C'est pas que des sites touristiques, évidemment il y a des touristes, mais c'est vraiment des sites où les gens viennent se recueillir, viennent prier. Donc évidemment, il faut toujours avoir le respect par rapport à cet environnement-là. Une deuxième salle, tout aussi superbe. Et ces fresques murales qui ressemblent beaucoup à celles que j'avais vues dans le temple du Grand Bouddha à Koh Samui. Donc des fresques qui dépeignent la vie du Bouddha. Il y a même un troisième étage. Ah, c'est la terrasse.
Ok, ça a l'air d'être une cheminée à pétard. Pour l'instant, j'ai vu un seul moine. J'imagine qu'il doit y avoir des quartiers réservés aux moines. Voilà, c'est la fin de notre petit tour dans le sud de l'île de Phuket. J'ai fait comme j'avais fait à Koh Samui, en fin de compte j'ai loué un taxi. Là on est en retour sur le chemin du retour vers Kamala. Donc ça conclut cette petite virée dans le sud de Phuket. Ciao ciao!